le 18-50 France Info. Bonsoir à vous, Olivier Faure. Bonsoir Jean-François Aquili. Alors vous avez co-signé avec 270 parlementaires de tous bords politiques, il faut le préciser, cette tribune dans le JDD en faveur de la proposition de loi sur la fin de vie du député Olivier Falorni qui sera examinée demain pour garantir le droit à une fin de vie libre et choisie. Olivier Faure, pourquoi faire cette loi? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt en réalité? Parce que ça fait des décennies que cette opinion est majoritaire. De quoi parlons-nous? On parle de gens qui sont malheureusement en fin de vie, qui savent que leur situation personnelle est irréversible, qu'il n'y a pas d'espoir par une quelconque médication et qu'elles vont donc mourir dans d'atroces souffrances. Et il s'agit de ces personnes-là à qui on veut reconnaître le droit à choisir leur propre mort. Il ne s'agit pas de l'imposer, évidemment. Il ne s'agit pas de dire ce que chacun, avec sa propre conscience, ce que sa propre conscience lui dicte, mais de faire en sorte que nous ayons une grande loi de liberté qui permette à chacun, dans une république qui se dit laïque et qui est laïque, et chacun doit pouvoir faire le choix de sa propre vie et être libre jusqu'au bout. Liberté de choisir. La liberté jusqu'au bout. Oui, liberté de choisir, Olivier Faure, c'est ça l'idée pour vous? Oui, c'est l'idée. Et il me semble, je pense que les Françaises et les Français, ils sont très majoritairement acquis parce qu'ils sont interpellés régulièrement par des situations que chacun comprend. Et même beaucoup d'entre nous ont vécu des situations de cette nature. Et bien sûr, chacun a sa propre façon d'y réagir. Je rebondis sur un mot que vous venez d'évoquer, laïque. Pourquoi vous dites ça? Il y a des freins religieux, selon vous? Parce que je crois que dans une société, dans un pays comme le nôtre qui vit avec une culture qui est historiquement très influencée par un certain nombre de religions, il est évident qu'aujourd'hui, il y a une forme de surmoi qui continue à peser et qui interdit peut-être d'avancer plus vite. Moi, je ne comprends pas quand on a dans un pays une majorité écrasante de Françaises et de Français qui considèrent que c'est leur choix qui doit dominer en fin de compte. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement aujourd'hui refuse d'avancer alors que les parlementaires de tous bords l'appellent à le faire et qu'on est dans une partie, dans un jeu malsain. En fait, demain, il y a des milliers d'amendements déposés par les Républicains pour empêcher le débat et interdire le fait que ce texte puisse être adopté. Et le gouvernement qui lui-même ne fait rien pour permettre peut-être que le débat se déroule sur plusieurs jours. On n'a qu'une seule journée dédiée à ce débat. Il pourrait aussi, pourquoi pas, soumettre à référendum cette question, puisque le chef de l'État en a manifesté intention pour d'autres sujets. Vous demandez à Emmanuel Macron ce soir, Olivier Faure, une consultation populaire sur cette question de la fin de vie? Je souhaite que le gouvernement mette à son ordre du jour parlementaire ce débat dans les prochaines semaines, qu'on puisse aller jusqu'au bout de ce débat et qu'on ne se limite pas à une journée, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si il n'en avait pas l'intention, s'il considérait que c'était en fait un sujet qui devait être tranché par la nation toute entière, je serais prêt, évidemment, à défendre cette position-là devant les Françaises et les Français, et donc un référendum, pourquoi pas, effectivement. En tous les cas, votre appel est lancé au chef de l'État ce soir sur France Info. Un mot encore avec vous, Olivier Faure, cette fois sur la crise sanitaire. Vous avez entendu les propos de Jean-Michel Blanquer au Sénat, interrogé sur les dysfonctionnements de la plateforme du CNED, de téléenseignement. Il dit ce qui n'a pas marché, ce sont les tuyaux dont la compétence relève des régions et des départements. Or, les collectivités avaient assuré d'être prêtes la semaine dernière, a dit le ministre de l'Éducation. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir? Jean-Michel Blanquer, c'est le roi de la défausse. En fait, c'est le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est les autres. Et donc, ils n'étaient pas prêts sur les masques, c'était pas eux. Ils n'étaient pas prêts sur les tests, c'était pas eux. Sur le vaccin, ils n'étaient toujours pas prêts, c'était toujours pas eux. Sur l'école à la maison, ils sont pas prêts, c'est encore quelqu'un d'autre. Enfin, il y a un moment, il faudrait quand même, s'ils ne veulent pas gouverner, s'ils pensent qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils laissent la place à d'autres. Mais moi, je ne comprends pas qu'on ait un ministre qui n'assume pas
en fait un désordre. Il a commencé par nous dire que c'était une cyberattaque, et puis visiblement, il y a eu une enquête, il n'y a pas eu de cyberattaque, il y a des dysfonctionnements qui sont liés à l'impréparation, parce que sur tous les sujets, rien n'est jamais prêt. En fait, regardez, on va parler la semaine prochaine des élections du mois de juin. Ça fait 1 an qu'on fait des propositions pour que le vote par correspondance soit rendu possible, qu'il y ait plus d'accès aussi par, je ne vais pas le détailler maintenant, mais canal numérique ou papier, qu'on ait des possibilités accrues pour que les Françaises et les Français soient concernés et puissent faire des choix en conscience au moment de ce scrutin. Nous n'avons jamais eu de réponse. C'est toujours la même chose. Sur les vaccins, c'était la même idée. En fait, en novembre, j'ai interpellé le chef de l'État en lui disant tout ce qui nous paraissait, à nous socialistes, manquer pour pouvoir réussir une campagne vaccinale. Il n'y a pas eu de réponse, ou plus exactement, on m'a dit que j'étais un empêcheur de tourner en rond et que j'étais toujours là avec mon mauvais esprit. La réalité, c'est qu'en janvier, on a vu, rien n'était prêt. Olivier Faure, avant de conclure, la gestion de la crise sanitaire par Emmanuel Macron, il nous a annoncé donc ce serait avril, pas plus, en s'exprimant échangeant avec des élèves de 3e hier. Vous estimez que cette communication est suffisante ? Mais surtout, j'estime qu'on a un chef de l'État, un gouvernement qui s'exprime beaucoup, mais qui s'exprime beaucoup de manière contradictoire. Je vous rappelle que c'est le porte-parole du gouvernement qui nous expliquait qu'à la mi-avril, on rouvrirait les théâtres, les cinémas, les bars, les restaurants, etc. On est au mois d'avril et c'est tout l'inverse qui s'est produit, parce que le pari du chef de l'État est un pari perdu. Et malheureusement, ce sont les Français qui le payent aujourd'hui. Donc malheureusement, dans cette crise, nous n'avons pas besoin d'un président épidémiologiste, nous avons besoin d'un président qui écoute les territoires, qui écoute les médecins, qui écoute les scientifiques, qui en fait ne décide pas seul, et qui sache rallier une population dans son ensemble sur des objectifs qui doivent être des objectifs partagés. Ça fait 1 an que nous lui tendons la main en lui disant que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, à une condition, c'est que le débat existe vraiment, qu'il y ait une vraie concertation et que nous puissions avoir accès à tous les éléments qui peuvent fonder la décision. Les études d'impact, tout ce qui permettrait de juger d'une situation et ensuite de s'engager. Nous n'avons jamais reçu de réponse. En tous les cas, merci à vous, Olivier Faure. Nous avons bien entendu votre appel concernant le débat autour de la fin de vie, cette proposition de loi qui arrive demain, un jour de discussion à l'Assemblée nationale. Merci, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et député de Seine-et-Marne, d'avoir été l'invité du 1850 France Info.